Alors le problème, c'est que si Franck Dumas a réussi à convaincre la famille Bappé, si le règlement de la fédération n'est plus un obstacle, le club va descendre en Ligue 2 et doit se serrer la ceinture. Il fallait régler les indemnités de formation et la prime à la signature. C'est peut-être l'entraînement qu'il n'a pas dirigé. Voilà. Ça coûtait combien en tout, Laurent, à l'époque de signer Kylian Mbappé? Ça, les chiffres ont été donnés. Ça coûtait... 180 000 € en cas de remontée en Ligue 1. Voilà. Et 120 000 si ce n'était pas le cas. Investissement, vous avez les chiffres. Investissement conséquent et un risque... Sur 3 saisons. Hein. Sur 3 ans. Un risque que le club n'a pas voulu prendre pour un aussi jeune joueur. À l'époque, Monaco... Alors, 180 000 € sur 3 ans. Ouais. 60 000 € par année. Ouais. Et c'est un risque que le club n'a pas voulu prendre. Oui. Pour 60 000 € par an. Oui. Il avait 14 ans. Oui, d'accord, ok. Quelles étaient les finances du club? Elles étaient pas très bien. Parce On parle quand même d'une époque, c'était... donc il est né en 98, on va dire quoi? C'était... 2010, 2012. 2012. Ouais, ça doit être ça, 2012. Voilà. Le problème, c'est que 2012, la à un structure moment où le football, les droits télévisuels, enfin tout... Enfin, je sais pas. Ouais, mais il y a une Ça a descente. provoqué une Ça me laisse un peu justement, perplexe, quoi, Laurent, 60 entre 000 € vous. par an. Bah, quand on fait ce métier-là et qu'on a un joueur comme lui, et aujourd'hui, c'est pas moi qui le compare au Pelé, notamment, au au plus grand. Alors, je sais pas ce qu'il fera après, mais bon, quand même. Nous, quand on l'a vu, on l'a suivi en presque 4 ans, 3-4 ans, et qu'on se dit à un moment donné, boum, dans un couloir, on me dit Mbappé, tu le lâches parce qu'on peut pas, comme ça, et qu'il faut que je... Alors, je veux pas critiquer mon ancien club, mais pour moi, c'était débile, quoi. Bah oui. Parce que nous, on savait ce qu'il valait. Quand on se dit, on a un risque à ballon d'or, prendre, c'est un risque à prendre. qu'on dit, moi, je mets mon contrat sur la table parce que je vous le dis, c'est impossible. Que c'est, je suis d'accord, 60 000 €, mais que... Parce que quand on recrute, il faut aussi voir après. Il faut se dire la vente. Ça, c'est peut-être dur de parler comme ça sur Dumas, mais c'est quand même la réalité du foot. Le gamin, vous allez le faire jouer 1 ou 2 ans et vous allez le vendre des millions d'euros. Bah oui. Donc, On aurait dû nous appeler, Roland, Manu et moi, T'aurais fait un on se serait prêt, nous. économisé, on aurait fait un prêt, Ouais. et on aurait récupéré un bon On t'aurait filé 20 000 chacun. Ouais. Donc voilà, j'ai pu comprendre. Riche, hein. Moi, je ne comprenais pas, mais je pouvais comprendre que quelqu'un qui ne mesure pas la qualité du joueur et qui ne l'a jamais vu, C'est grave quand même. dit bah, tu laisses tomber, quoi. Puis comme ça, quoi. Mais nous, en fait, on le lâche et j'appelle la maman et après, bah voilà, elle savait pas où aller, paradoxalement. Enfin, ils avaient dit oui à Caen. Ils étaient bloqués sur Caen. Ouais. C'était Caen. Les deux parties étaient d'accord. C'était fait, les deux parties s'étaient mis d'accord, le protocole avait été fait. On devait le signer avant un match pro, parce qu'on voulait faire quand même, nous, quelque chose qui correspondait au recrutement du gamin. Et on n'a pas eu le temps.